En fait, on va parler du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Les écrits que Jésus a donnés à Luisa Piccarreta, ils sont là pour que ça porte du fruit. Dans l'Église, dans l'arbre de l'Église, Jésus explique ça dans les écrits de Luisa, l'arbre de l'Église, jusqu'ici, a produit de belles fleurs. Les belles fleurs, c'était les saints et les saintes qu'on a vu grandir, que l'Église nous a donné en exemple durant ces 2000 ans. Et les grands saints des Dieu sait comment est-ce qu'ils ont pratiqué les vertus d'une façon héroïque, des sacrifices, puis des pénitences comme nous, petits comme nous sommes, ne serions pas capables de faire. Mais Jésus nous dit que maintenant, il veut que l'arbre de l'Église porte des fruits. Et c'est à nous à porter des fruits. À chacun de vous, Jésus vous fait un appel pour que vous portiez du fruit. Ça veut dire que non seulement, bien, vous allez vivre une sainteté humaine comme les grands saints ont vécu, mais vous allez vivre la sainteté divine, celle que Jésus a vécue. Mais c'est rien de ce qu'on va faire nous-mêmes, parce que par nous-mêmes, je suis certaine que tout le monde qui m'écoute ici me dit « Mais non, moi, je suis bien trop petite, pécheur, bon, etc. Je ne serai jamais capable de vivre ça. » Puis c'est vrai, vous avez tout à fait raison. De nous-mêmes, on est capable de rien. Mais avec Dieu, on est capable de tout. C'est Jésus qui va le faire en nous. Puis c'est ça qui est difficile, parce que nous, jusqu'ici, dans notre vie, on est habitué de faire les choses. On fait des listes pour dire aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait ce matin, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi. Puis, dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Bon, ben là, il y a une réunion de ci, une réunion de ça, puis on va à gauche et à droite, puis on décide d'adhérer à tel mouvement, bon, à l'adoration perpétuelle ou bien au mouvement du sang de Jésus, de l'Esprit Saint, en tout cas, peu importe. Et puis, jusqu'ici, c'est nous autres qui décidions quel chemin nous aiderait pour grandir dans la vie avec Dieu. Mais maintenant, avec ce don de vivre dans la divine volonté, Jésus, il nous dit à nous, ben, tu vas tout simplement enlever ton oui personnel, ta volonté propre pour moi, Jésus, que je vais tout faire en toi si tu me laisses faire. Puis il répète ça continuellement. Laisse-moi faire. Puis ben, on est continuellement en train de reprendre les guides, puis de vouloir faire à la place de Jésus. Puis ça prend du temps avant de réaliser ça. Des fois, on pense qu'on fait la volonté de Dieu, mais tous les autres savent qu'on fait notre volonté, sauf nous-mêmes. Puis on pense qu'on fait la volonté de Dieu, mais on est encore dans notre volonté humaine, dans la majorité des moments de toute notre vie. Donc, Jésus veut notre oui personnel à sa divine volonté pour que ça soit lui qui, par l'action de l'Esprit Saint, puisse vivre sa sainteté divine en nous. Alors, nous, par nous-mêmes, je prends un exemple, ma patience, habituellement, humainement parlant, ça dure 15 minutes. Au bout de 15 minutes, là, ma nature humaine veut s'impatienter, puis bon, les enfants crient, bon, etc., etc. Et puis là, je suis sur le point d'exploser. Puis là, si je vais vivre dans la divine volonté, il va y avoir l'Esprit Saint en moi, Jésus, qui va me dire, laisse-moi faire. Fais-lui un sourire. Dis-lui d'aller dans sa chambre. Dis à l'autre de venir t'aider pour faire la vaisselle. Puis, il va venir en aide à notre patience qui a des limites, parce que lui, sa patience, elle est sans limite. Et si on laisse Jésus exercer sa patience en nous, bien, on va se surprendre à
Demeurer patient, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est la grâce de Dieu en nous et c'est Jésus qui exerce en nous, dans notre humanité, sa patience parfaite, infinie, illimitée. Mais pour ça, il faut être attentive à écouter et à suivre ce que Jésus va nous dire. Puis pour ça, ça prend une vie de silence puis une vie de solitude. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur nous a amenés chacun dans nos maisons parce que c'est une grande grâce pour lui. Parce que il veut qu'on rentre dans notre chambre, qu'on ferme la porte qu'on fasse un cœur à cœur avec lui, qu'on prenne les livres de Louisa, puis que Jésus nous parle à nous, à notre cœur, puis qu'on ait le cœur ouvert pour que Jésus, non seulement, il nous donne de la lumière sur ce qu'on est en train de lire, mais aussi qu'il touche notre cœur pour qu'on ouvre à Jésus, puis qu'on se laisse transformer. Et que petit à petit, Jésus prenne plus de place en nous, puis que petit à petit, la vie divine grandisse en nous, puis que Jésus prenne un peu plus de place, puis que nous, on diminue de plus en plus. Alors, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a à tous les 2000 ans, Jésus a fait une rénovation. La première rénovation, ça a été par le déluge. Alors, où on a vu que seulement Noé et sa famille qui ont été épargnés et que le déluge a purgé la terre. La deuxième rénovation a été faite par le sang de Jésus, donc le fiat de la rédemption, où Jésus veut nous laver constamment de toutes nos fautes en faisant couler son précieux sang en nous continuellement. Alors, Jésus, il vient nous racheter. Ça a été vraiment une purification qui est complètement disponible à chacun de nous à tout moment de nos journées. Et la troisième rénovation, 2000 ans plus tard, où Jésus est venu comme Rédempteur, Jésus amène la troisième rénovation, qui est une purification par l'Esprit Saint. Alors, il y a 3 fiat, fiat de la création qui correspond au Père, mais bien qu'on sait que le Fils et l'Esprit Saint n'étaient pas en dehors de la création, mais c'est une image qu'on se donne, des mots limités d'humain pour dire que la création, c'est le Père, la rédemption, le Fils, et l'air de la sanctification, le fiat de la sanctification, c'est le feu de l'Esprit Saint. Donc, Jésus nous dit, ayez pas peur de ce qui s'en vient. C'est l'Esprit Saint qui s'en vient sur la terre, le feu de l'Esprit Saint qui s'en vient nous purifier de tout ce qui est humain en nous, de toutes nos pauvretés, de tout ce qu'on a hérité qui venait de la faute originelle, pour nous retourner cette beauté, cette sainteté, cette splendeur, cette gloire que l'Esprit Saint veut avoir en chacun de nous. Alors, il vient, Jésus, par sa résurrection, nous a mérité cette grâce de la résurrection en lui. Alors, on ne vit pas en dehors de Jésus. Alors, c'est Jésus qui a tout fait durant sa vie privée, sa vie cachée à Nazareth, qui aura fait toutes nos vies. Et nous, avec lui, en lui, nous allons aller chercher à chaque instant, à chaque moment de nos journées, on va faire avec Jésus ce que lui aura fait d'une façon parfaite pour le redonner au Père. Jésus aurait pu le donner au Père, mais le Père a voulu que, à chaque instant, que nous, on dise notre oui avec Jésus, en Jésus, par Jésus, au Père, de sorte que la gloire du Père lui soit complètement reçue. Donc, bien sûr qu'une purification, Jésus, il faut qu'il enlève les branches qui sont mortes. Dans un verger, si on a un arbre, puis il y a des branches qui ne portent plus de fruits, bien, on va l'émonder pour que la sève puisse passer abondamment à travers toutes les branches qui sont saines. C'est pareil avec nous.
Alors, les branches de notre personne, de notre humanité, qui ne portent pas de fruits, tout ce qui est péché, tout ce qui est peur, tout ce qui est négatif, tout ce qui est anxiété, crainte, etc., etc., qui sont en nous, Jésus veut nous débarrasser de ça pour nous faire vivre complètement dans son royaume, qui est un royaume de paix, d'unité, d'amour, un royaume de bonheur éternel. Donc, il ne faut pas attendre d'être mort pour commencer le bonheur, la vie du ciel sur la terre. C'est dès maintenant que Jésus nous dit qu'on peut commencer cette vie éternelle de joie, de bonheur, d'unité. Et comment Jésus nous la donne, cette vie-là? Bien, il nous la donne au fur et à mesure qu'on lit les écrits de Louisa Piccarreta, puis qu'on lit, que Jésus illumine notre intelligence pour nous faire comprendre ce qu'on lit, puis en même temps, bien, il touche notre cœur pour nous convertir, c'est-à-dire qu'on veuille dire oui à Jésus, puis le suivre souvent sur des chemins nouveaux, ou bien laisser tomber tout ce qui est faiblesse en nous, péché, etc. Donc, Jésus nous appelle avec ce don de vivre dans la divine volonté, de vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans l'unité. Mais ce qu'on voit sur la terre, c'est beaucoup, beaucoup de peur. Je vais commencer avec un texte qu'on retrouve dans le tome 15, le volume 15, du 14 juillet 1923, où Jésus dit « Tout le monde est sans dessus dessous. » J'ai pas besoin de vous dire, vous le savez, tout le monde, comment est-ce que tout le monde, présentement, si vous ouvrez la télévision puis vous écoutez les nouvelles, là, vous allez voir tout le monde qui mange son prochain. Tout le monde accuse un tel, tout le monde dévoile les péchés d'un autre. C'est incroyable le manque de charité, les calomnies, les médisants. Une calomnie, c'est dire du mal de personnes, mais qui n'existe pas. Puis une médisance, c'est dire du mal qui existe, mais le dévoiler. On n'a pas le droit de faire ça. Dieu veut qu'on vive d'amour et de charité. Mais ce qu'on voit dans le monde se déchire. Le monde est complètement dans les ténèbres de la haine, de la vengeance, de vouloir déchirer son prochain, de vouloir le salir, de vouloir avoir raison. Puis on cherche, Jésus l'a dit, par mille un moyen, des moyens humains d'y arriver. Et tous espèrent des changements. Tout le monde, même ceux qui se déchirent, OK, dans le monde, puis ceux qui sont à gauche, puis d'autres à droite, puis non, c'est comme si qu'on doit être, puis un catholique doit être comme si, puis bon. Même entre nous, dans les groupes de divine volonté, il y a de la division. Ça n'existe pas, ça, dans la divine volonté. Dans la divine volonté, c'est l'unité parfaite dans l'amour et dans la charité. D'ailleurs, Jésus nous a donné un seul commandement. Aimer Dieu par-dessus tout, de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça qu'on a à faire comme chrétien, et surtout pour vivre dans la divine volonté. Dieu est amour. On ne peut pas vivre dans la divine volonté et créer des divisions parce que nos idées, on pense qu'ils sont les meilleurs puis que les autres devraient les adopter. Il faut laisser tomber nos idées, laisser tomber ce qu'on pense pour adopter le point de vue de Dieu. Ils se réunissent pour échanger des vues et ils s'étonnent de ne rien conclure et de ne pas en venir à de sérieuses décisions. C'est pas ça qu'on voit dans nos gouvernements, c'est pas ça qu'on voit un peu partout. Réunions, puis bon, etc. Puis bon.
Même à ça, on veut même, on menace de mort certaines personnes parce qu'on veut les faire taire, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que, bon, il y en a une pandémie, il n'y en a pas de pandémie, bon, etc. Tout le monde se déchire. Et la vraie paix ne survient pas. Tout se résume à des mots et pas de réalisation. Pourquoi? Parce qu'on prend des moyens humains. Alors que il y a juste Jésus avec sa divinité, avec ce qu'il est, Dieu, qui va réaliser la paix. Ils espèrent que d'autres conférences, d'autres réunions pourront aboutir à de sérieuses décisions, mais en vain. Et entre-temps, pendant qu'ils attendent, ils ont peur. Tout le monde a peur. Même ceux en politique, je veux dire, on vit dans un climat de peur, d'angoisse, de crainte. Ça, c'est le règne de Satan. Et Jésus, par le don de vivre dans la divine volonté, nous invite à sortir de ce règne pour entrer dans un règne de paix, d'amour. Et il va nous dire plus loin comment y arriver. Alors, il faut s'élever au-dessus de la terre. Certains se préparent pour de nouvelles guerres, d'autres envisagent de nouvelles conquêtes. Et avec cela, les peuples s'appauvrissent. On voit ça présentement. Sont dépouillés vivants. Beaucoup ont perdu leur travail, bon, etc. Je n'ai pas besoin de m'étendre parce que vous êtes tous au courant de ce qui se passe sur la terre. Ils sont dans l'attente, fatigués de la tristesse, du caractère sanglant et violent de cette ère qui les enveloppe. Ils espèrent tous une nouvelle ère de paix et de lumière. Vous savez, durant la première vague, hein, on voyait partout dans les maisons, partout, un petit arc-en-ciel, ça va bien aller. Et ça va bien aller quand? Quand tout le monde va décider de revenir à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution parce que c'est l'heure de Dieu. Dieu dit que c'est un décret éternel, que son décret, c'est absolument Dieu, son décret éternel, il va arriver. Et personne ne va pouvoir l'empêcher. C'est une décision éternelle de la très sainte Trinité, puis ce décret doit être connu. Jésus, il vient nous dire qu'il veut vaincre par la force de son amour et non pas par la force de la violence, par la force de la peur ou de la crainte. Il veut nous remplir d'un amour tellement grand. Son amour est tellement grand qu'il déborde, puis il dit, personne n'en veut de mon amour. Donc, à vous qui écoutez, à qui Jésus veut donner ce don de vivre dans la divine volonté, vivez dans l'amour les uns avec les autres. C'est le temps, plus que jamais, de faire des efforts pour être en union avec tous nos frères et nos sœurs. Peu importe les différences de pensée ou de quoi que ce soit. Recherchez l'amour, recherchez la paix. Alors, Jésus dit, continuons ensemble notre chemin et nous chanterons victoire. Il nous invite à vivre dans la lumière et à sortir des ténèbres. C'est Louisa qui se plaint à Jésus, qui dit ceci, à cause des châtiments. On voit ça dans le tome 12, le 20 novembre 1917. Louisa a dit à Jésus, à cause des châtiments, Jésus lui dit, je serai inflexible. Alors Louisa insiste, lui disant, ne veux-tu pas témoigner un peu de compassion? Ne vois-tu pas comment des villes sont détruites et que des personnes sont nues et affamées? Ô Jésus, comme tu es devenu dur! Oui. Alors, il me dit, écoutez bien ce que Jésus dit. Ma fille, je n'ai aucun souci des villes, de l'opulence de la terre. Mon souci est pour les âmes. Les villes, les églises et tout le reste peuvent être reconstruits après avoir été détruits.
tout n'a-t-il pas été détruit par le déluge et tout n'a-t-il pas été reconstruit après? Mais si des âmes se perdent, c'est à jamais. Personne ne peut me les donner de nouveau. Ah, je pleure pour les âmes. Pour la terre, elles ont oublié le ciel. Je vais détruire la terre et faire disparaître les plus belles choses qui sont des pièges qui tiennent les hommes prisonniers. Alors, il faut comprendre que sur la terre, okay, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent prisonniers et que Jésus veut qu'à partir de maintenant, qu'on le prenne au sérieux. Parce que même durant la première vague, alors il a fallu cette pandémie-là pour qu'on arrête de courir à gauche puis à droite. Puis bon, on avait les livres de Louisa, mais on les lisait pas. Combien de fois j'ai été où on les lisait, mais on ne prenait pas Jésus au sérieux. On les lisait, on savait des choses, mais est-ce qu'on les mettait en pratique dans notre vie? Ça, c'est une autre histoire. Alors Jésus, avec la pandémie, là, on est chez nous, puis on a ouvert à nouveau nos livres, puis là, beaucoup de personnes nouvelles, Jésus les appelle à vivre dans la divine volonté, puis depuis le début de la pandémie, il y a énormément de nouvelles personnes à qui Jésus fait connaître ce don de vivre dans la divine volonté et qui l'appelle à vivre dans sa divine volonté. Donc, alors, c'est un plus pour le Seigneur parce qu'on voit que de plus en plus, les écrits de Louisa Piccarreta se répandent sur la terre, partout, dans tous les pays. C'est la même chose. Et que de plus en plus, les gens prennent Jésus au sérieux et veulent vraiment vivre dans cette divine volonté. Il faut vraiment vivre. C'est important de comprendre que pour vivre dans la divine volonté, ça prend un abandon total à Jésus puis une confiance totale. Tu sais, vous savez, quand on va faire des prières, on dit « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. » Mais là, il va falloir dire « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, totalement confiance en toi. » Jésus explique dans les livres de Louisa que les animaux, par exemple, si on prend dans la mer, quand il y a une tempête au-dessus, une grosse tempête, les navires sont secoués, tout ça, qu'est-ce que font les baleines et tous les poissons? Ils s'en vont, ils plongent profondément dans le creux de l'océan, dans une région où tout est calme et tout est silence et c'est la paix parfaite. Et Jésus nous donne cet exemple-là pour nous dire que nous aussi, si on veut vivre dans la divine volonté, pendant que la tempête du monde a lieu, pendant que cette purification a lieu, il nous appelle, je vais prendre toujours le même exemple, mais après ça, il donne d'autres exemples, il nous appelle à rentrer profondément dans l'océan, dans la mer de sa divine volonté pour vivre avec Jésus, en Jésus, par la grâce de Dieu, totalement dans la paix, puis dans la joie de ce cœur à cœur avec Jésus. Dans les écrits de Louisa, c'est Louisa qui dit dans le tome 1, page 72, parce qu'il n'y a pas de date, écoutez bien ce que Louisa dit. Mais écoutez bien ce que Jésus dit à Louisa. Jésus se montra à Louisa, il était comme un jeune homme d'une grande beauté. Louisa raconte, « Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. » Ça, c'est important, l'humilité. C'est important d'en parler parce que pour vivre dans la divine volonté, il ne s'agit pas d'être humble, parce que l'humilité, même tous les degrés qu'on connaissait dans la spiritualité de l'Église, bien, il y avait toujours, même au dernier degré, un regard sur soi-même.
Mais pour vivre dans la divine volonté, il faut rentrer dans notre néant. On n'est rien, absolument rien. Tout ce qu'on a de bon en nous, c'est par la grâce de Dieu. Puis tout ce qu'il y a de mauvais en nous, ben, ça nous a été donné soit par l'hérédité, par les suites du péché originel, ou bien ce sont des suggestions de Satan qui nous viennent, puis bien, on dit oui au démon plutôt que oui au Seigneur. Donc, l'humilité, là, alors dites-vous, c'est pas juste de dire je suis humble, il faut que je sois humble. Non, il faut réaliser qu'on n'est rien, que Dieu est tout. Alors, c'est pas grave parce que Dieu veut se donner totalement à nous. Alors, on est la plénitude de Dieu, c'est ça qu'il veut nous donner en nous pour que lui puisse vivre pleinement en nous, puis que nous, on disparaisse complètement. Jésus, il dit dans, bon, je vais le prendre tout de suite, bon, page 38, je vais le dire dans mes mots, mais Jésus, il dit que vivre dans la divine volonté, c'est le tombeau de l'âme. Alors, nous, on a à rentrer dans le tombeau pour mourir à nous-mêmes, mourir à nos idées, mourir à notre conception de Dieu, parce que Dieu est beaucoup au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ce qu'est Dieu. Mourir à nos préférences, mourir à nous-mêmes, là, à ce qu'on aime, à ce qu'on fait qui nous plaît, bon, à tout ça. Puis Jésus, il dit dans ce texte-ci que ce qui ferme le tombeau, la pierre tombale, c'est l'amour. Puis la poignée pour ouvrir le tombeau, il n'y en a pas en dedans. Elle est à l'extérieur et c'est l'amour. L'amour qui doit garder le tombeau fermé. Donc, par amour pour Dieu. Parce que Jésus veut qu'on devienne un autre lui-même, rempli de son amour à lui. Alors, nous, on va être complètement cachés en lui, dans le tombeau, et lui va vivre pleinement dans notre humanité. On va être, comme Saint Paul le dit, une humanité de surcroît pour Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il faut que ça devienne une réalité. Pas juste des mots, pas juste une parole. Regardez, je prenais l'Évangile aujourd'hui. C'est pour vous dire comment est-ce que la divine volonté est connectée à tous les jours. Je lis l'Évangile, puis à tous les jours, je reconnais la divine volonté partout. Alors, Jésus, il dit ceci, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Alors, l'important, c'est de rester fidèle à la foi, de rester fidèle à l'Église, de rester fidèle au catéchisme de l'Église catholique, de rester fidèle à notre foi catholique. Alors, que le Christ habite en vous par la foi. Restez enracinés dans l'amour. Ça, c'est l'Évangile d'aujourd'hui de Saint Paul apôtre, c'est-à-dire c'est la lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Établi dans l'amour. Donc, Jésus, il ne nous dit pas établi à faire des protestations, à penser ceci, à prendre parti pour un tel ou quoi que ce soit. Il nous dit établi dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Bien, ça, là, c'est la divine volonté. Exactement, il est ici, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Alors, la plénitude de Dieu, c'est vivre dans sa divine volonté. Alors, si je reviens un peu ici à mon texte de Louisa, parce que je n'avais pas fini.
ici. Bon, alors je vais reprendre la phrase pour que qu'on puisse continuer. Là. Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouira pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Okay? C'est là on était rendu. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. D'un côté, si une âme ressentait une paix et un calme tels qu'elle ne serait pas troublée par un désastre ou une guerre féroce autour d'elle. Alors, non seulement Jésus se laisserait voir par elle, mais il goûterait un doux repos en elle, un repos que ne pourrait lui procurer une âme troublée. Donc, Jésus nous appelle, puis Louisa nous donne l'exemple ici, que plus on va rentrer dans la paix, dans l'unité, dans l'amour de Dieu et de notre prochain, plus notre âme va rester en paix, plus Jésus va être en union avec nous, parce que Jésus est le prince de la paix, puis Dieu est amour. Alors, c'est ça qu'il faut rechercher. Donc, si on nourrit notre âme de toutes les nouvelles de la terre, de tout ce qui se passe sur la terre, on nourrit notre âme de noirceur, de ténèbres, de tout ce qui se passe en politique, dans peu importe le pays, etc. Jésus nous invite par ce don de vivre dans la divine volonté, de sortir, de s'élever notre âme. Il dit dans un autre, il dit de s'élever entre ciel et terre. C'est là que Jésus est entre ciel et terre. Il est sur la croix et il intercède pour toute l'humanité. Et nous, dans la divine volonté, nous devons nous élever de la terre pour être avec Jésus sur la croix, mais en même temps, être dans une prière continuelle d'adoration, de demande pour nos frères et sœurs du monde entier, parce que Dieu sait que le monde, l'humanité a besoin de prière, d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous donne. Jésus nous dit dans la Bible, soyez toujours en action de grâce. Jésus nous demande de faire des rondes. On va parler plus tard de qu'est-ce que c'est qu'une ronde, mais grosso modo, pour le dire vitement, je vais dire ceci, l'amour de Dieu est constamment, nous arrive à tout moment de nos journées, à chaque instant. Si on peut savoir si on est vivant, c'est parce que la grâce de Dieu nous tient vivants. Alors Jésus, dans son amour, nous tient en vie, nous donne la grâce, bon, etc. Alors, il faut comprendre que Jésus veut, par les rondes, qu'on retourne cet amour divin-là qui nous donne à chaque instant, qu'on le retourne à Dieu le Père. Pourquoi? Pour rendre gloire à notre Papa du ciel. Jésus, sur la terre, avait toujours 3 intentions. Durant toute sa vie, il a eu uniquement ces 3 intentions-là. Et pour chaque personne qui veut vivre dans la divine volonté, chaque personne doit toujours, à chaque moment de chaque jour, avoir ces 3 mêmes intentions-là dans chacun de ses actes. Premièrement, rechercher uniquement travailler, uniquement agir pour la gloire de notre Papa du ciel, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due en notre nom et au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures qui ne le font pas. Nous, on va se substituer à elle, puis on va le faire pour elle, pour toute l'humanité. Alors, on va rendre à notre Papa du ciel, en Jésus, toute la gloire qui est due à notre Papa du ciel. Deuxième intention que Jésus avait toujours sur la terre, c'était le salut des âmes. Alors, nous aussi, on va cesser de se préoccuper de nous-mêmes, de nous-mêmes, de notre vie, de nos problèmes, de nos souffrances, etc., pour être préoccupés du salut des âmes. Oui,
c'est possible que Jésus, puis fort possible, nous avons tous une croix à porter, nous avons tous des souffrances à vivre. Mais Jésus nous donne ses souffrances, ses épreuves, etc., pour que, unis à celles de Jésus, que ça puisse servir pour le salut des âmes. Il y a des âmes peut-être aujourd'hui qui sont prêtes à aller en enfer, puis que parce que on dit oui à Jésus, puis que unis à Jésus, on unit nos souffrances à celles de Jésus, mais elles vont être sauvées par Jésus, par son sang précieux, grâce à notre sacrifice qu'on fait d'offrir nos souffrances, d'accepter nos souffrances, puis de dire oui à Jésus. Alors, le salut des âmes, c'était la préoccupation de Jésus et ça doit être la nôtre aussi. Et la troisième intention pour laquelle Jésus a fait toute sa vie sur la terre, c'était pour hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Donc, nous, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours avoir ces trois mêmes intentions. Rendre gloire à notre Papa du ciel. Alors, posez-vous la question, est-ce que dans tout ce que je fais dans une journée, c'est toujours pour rendre gloire à mon Père? Souvent, on agit pour nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes. Depuis le péché originel, le Seigneur l'a dit, on a la tête en bas puis les pieds en haut. J'avais un texte là-dessus. J'y reviendrai peut-être tantôt. Alors, Jésus l'a dit, on est centré, puis il veut qu'on relève la tête. Il nous dit constamment dans les livres, il disait à Louisa aussi, Louisa a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, puis Louisa disait à Jésus, Jésus, les bombes tombent, je les entends. Jésus, arrête avec les fléaux, il faut que ça l'arrête, Jésus. Jésus, il disait à Louisa, Louisa, est-ce que tu veux que ça l'arrête? Puis Louisa, elle disait, oui, je veux que ça l'arrête. Ben, il dit, si tu veux que ça l'arrête, toi, vis dans la divine volonté, puis fais tes rondes. Donc, on est appelé à prier sans cesse. Dans la Bible, hein, Jésus nous dit, priez sans cesse. Alors, on va prier. Notre vie va devenir, avec ce don de vivre dans la divine volonté, une prière de plus en plus fréquente, puis de plus en plus pour en arriver à ce que notre vie soit une prière continuelle. C'est pas de se mettre à genoux puis de dire j'oublie mon devoir d'État là, puis j'ai plus de famille, moi, il faut que je prie continuellement pour le salut des âmes. Pas ça du tout. Je m'en vais. Alors, le devoir d'État est toujours premier et le devoir d'État, ça passe en premier. Alors, si je m'en vais, je suis une mère de famille, puis bon, j'ai le marché à faire. Alors, je m'en vais au marché, j'achète des pommes. Alors, sur chaque pomme, Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour toutes les pommes que tu me donnes ici, puis pour toutes celles que tu as créées, de la première pomme jusqu'à la dernière pomme. Je veux mettre mes je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Puis je veux te remercier au nom de tout le monde, pas seulement le mien, mais au tout le monde qui font leur marché puis qui ne pensent pas à ça, qui ne le font pas, qui ne rendent pas à Dieu la gloire pour toutes les pommes qu'il a créées. Moi, je vais le faire eux autres. Alors, tout en faisant mon marché, ben, je suis en ronde pour, je le remercie pour les pommes, après ça, je le remercie pour les bananes, après ça, je le remercie pour les céleris, puis bon, etc., etc. Je suis à la banque, puis là, il y a une file d'attente j'en ai pour 5-10 minutes, il y a 10 personnes avant moi, puis je suis là. Au lieu de regarder partout, puis de dire, ah, regarde celui-là, il y a les lunettes croches, puis ah, telle affaire. Puis, des fois, c'est vide, ou bien quand c'est pas des mauvaises pensées ou des jugements sur les autres, ou quand c'est pas carrément des jugements. Des jugements, ça, on emporte tellement de jugements. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand on veut vivre dans la divine volonté, on va changer ça. On va changer les jugements, puis on va changer tout ça par des oraisons jaculatoires. Saint Hannibal Maria di Francia, qui était le confesseur extraordinaire de Luisa Piccarreta, nous apprend le petit chapelet de Saint Hannibal. Quand on est
en ligne, on n'a pas nécessairement le chapelet, puis on n'a pas le livre aussi pour faire le chapelet, mais on se souvient de la petite oraison qui est à l'intérieur du chapelet et qui est ceci: que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est facile à dire, puis ben, l'Esprit Saint va vous faire jaillir ces prières-là. Alors, on est en ligne, puis dans la divine volonté, on dit au Seigneur, ben, Seigneur, fais-moi entrer dans la divine volonté, puis je veux te dire au nom de tous et pour tous, pour tout le monde, donc on inclut tout le monde, toute l'humanité. On n'est pas obligé de toujours dire passé, présent, futur, mais au nom de tous, puis pour tous, dans la divine volonté, c'est ça que ça veut dire à ce moment-là. Et puis, bien, on fait que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Et Jésus dit, quand il y aura assez de personnes qui vont supplier que mon règne vienne sur la terre comme au ciel, eh bien, à ce moment-là, mon règne va, là, je vais vous le donner au niveau universel, ce règne de Dieu. Mais il ne veut pas que ça soit comme ça a été au moment d'Adam, parce que s'il nous redonne le cadeau présentement à toute l'humanité, ça va être un échec. Les gens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas ouverts à Dieu, ils ne retournent pas à Dieu. Les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est retourner à leurs activités d'avant, alors que Jésus veut les ramener à lui. Voyez-vous que c'est exactement le mouvement contraire de ce qui se vit sur la terre. Jésus, il veut qu'on enlève notre regard sur la terre pour élever notre regard vers lui. Puis il nous dit à toutes nous autres, fixe ton regard sur moi, Jésus, parce que moi, je suis la lumière, le chemin, la vérité, la vie divine. Moi, Jésus, c'est moi qui est la lumière. Alors, puis constamment, il nous dit, ne regarde que ma divine volonté. Fixe ton regard sur moi, la lumière du monde. Nulle part, c'est marqué de fixer notre regard sur la terre, dans les ténèbres, tout ça. Il veut nous faire sortir du monde. Il veut nous faire sortir des ténèbres, de la noirceur, pour qu'on vive pleinement dans la lumière. Et Jésus nous dit, dans les écrits de Louisa, qu'il veut continuellement qu'on garde notre regard dans les écrits de Louisa, parce que c'est Jésus qui nous parle, puis qui éclaire avec sa lumière divine, notre intelligence pour que, et qui parle à notre cœur pour qu'on se laisse transformer par son amour divin, et qu'on laisse tomber tout ce qui est de nous-mêmes, nos idées, tout ce qui est humain en nous, que ça disparaisse tranquillement. Alors, on n'a pas à lutter contre notre humanité. Jésus, il nous dit, regarde-moi, lis les livres du ciel, fixe ton regard sur Jésus et lis le livre du ciel. Et tranquillement, moi, Jésus, c'est moi qui va tout faire. Puis vous allez vous apercevoir, avec la divine volonté, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas à, OK, là, je vais travailler plus ma patience. Bon, il me semble que moi, j'ai à travailler ça. Puis ça, c'était dans le mode humain, on travaillait des vertus. Mais avec Jésus, c'est totalement différent. Avec Jésus, c'est lui qui va travailler ce que lui veut bien travailler en nous, puis nous, on va le laisser faire. Donc, on va suivre Jésus, puis on va dire oui à tout ce qu'il dit. Souvent, ce qui arrive, on dit oui, oui, Jésus, mais on est comme dans une auto. OK, il y en a certaines que c'est eux autres qui ont le volant, puis Jésus est à côté. OK, Jésus, on s'en va magasiner. OK, Jésus, on s'en va faire telle affaire. C'est eux autres qui décident, puis Jésus suit. Comprenez-vous qu'ils sont encore dans leur volonté humaine, puis que même s'ils disent à Jésus, Jésus, on fait ça ensemble, mais que, OK, Jésus, là, on s'en va faire ça, puis là, on fait ça, on va faire ça, que c'est eux autres qui sont au volant. Alors, il faut donner le volant à Jésus. Puis nous autres, il faut se mettre
en arrière, même dans la valise, pour ceux qui ne sont pas capables puis qui vont absolument dire à Jésus, Jésus, me semble que c'est à gauche qu'il faut aller, puis il me semble que c'est à droite qu'il faut tourner. Jésus, c'est très bien le chemin. Lui, il sait le chemin pour nous retourner à cet état originel de beauté, de sainteté, tel qu'était avant Adam, avant la faute originelle. Nous, on ne connaît pas le chemin, mais l'Esprit Saint connaît le chemin, Jésus connaît le chemin. Donc, il faut le laisser faire. Donc, on donne le volant à Jésus, puis on n'est pas assis à côté de lui, puis dire, mais Jésus, me semble que ça devrait être comme ça. Jésus, me semble que ça devrait être comme ça. Puis Jésus, il faut que ça soit comme ça. Puis, tu sais, non. Jésus conduit, puis nous, on est dans la valise. On se laisse conduire par Jésus. Jésus est notre Créateur, notre Dieu d'amour tout-puissant. Si c'était un autre humain qui était au volant, on pourrait avoir peur parce que d'un autre humain, il peut nous trahir, il peut se tromper de chemin, bon, etc., etc. Mais avec Jésus, on est certaine que Jésus nous amène sur le chemin du ciel. Avec Jésus, nous laissera jamais tomber. Jésus nous amène directement sur le chemin de sa vie divine. Il nous amène directement en lui. Alors, si on laisse faire Jésus, ben, on est certaine que Jésus va avoir les moyens puis le chemin. Et il n'y a pas deux chemins pareils. Il n'y a pas de personnes qui écoutent ici qui ont eu les mêmes parents, la même génétique, le même cheminement de vie, que Jésus est venu chercher de la même manière ou que Jésus a amené dans telle spiritualité, bon, etc., etc. Donc, il nous a tous préparés à vivre dans la divine volonté, mais d'une manière différente. Et nous sommes tous appelés à vivre dans la divine volonté, mais avec une teinte qui est unique à chacun de nous. Que le Père voit son Fils avec une teinte de est-ce que c'est Marie-Josée que je vois en arrière? Est-ce que c'est par hasard Louise que je vois en arrière? Est-ce qu'il va dire à son Fils je te vois, mais avec toutes des teintes différentes parce que nous, on est en Jésus. Alors, bien sûr. Ce que je voudrais continuer à dire, il y aurait beaucoup à dire. Ah oui. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, elle m'appelait dernièrement, puis bon, les événements étaient déjà commencés, puis elle me disait, je sentais en elle cette fébrilité de vouloir vivre dans la divine volonté, puis elle disait, mais là, j'aurais pas le temps de lire tous les livres, puis tout ça, puis je voudrais tellement avoir connu la divine volonté il y a 5 ans pour avoir lu déjà les livres, avoir déjà un chemin de fait. Là, je fais juste commencer. Inquiétez-vous pas. Parce que Jésus, il dit que en un jour vécu dans la divine volonté, on fait plus que dans toute notre vie. Comprenez-vous ça? Alors, un instant vécu dans la divine volonté vaut plus que toute notre vie avant. C'est pour vous dire la grandeur, ça nous dépasse. Ça dépasse notre petite intelligence humaine. Parce que Jésus, lui, il a une intelligence divine. Alors, ça va nous prendre l'éternité avant de connaître Dieu, de se remplir de Dieu, de connaître tous ses attributs. Jésus le dit bien, même dans les livres de Louisa, qu'il nous a révélé les attributs divins qui sont le plus adaptables à notre nature humaine pour qu'on puisse comprendre. Ça veut dire que Dieu est bien au-delà de ce que notre petite intelligence peut connaître. Et puis, ce qu'il nous révèle dans les écrits de Louisa, c'est comme le balbutiement de ce qu'est Dieu. C'est comme le ABC de cette vie dans la divine volonté. Donc, on n'a pas à craindre parce qu'il s'agit d'enlever, puis il y a des âmes qui entrent
dans la divine volonté, puis parce que les autres connaissent beaucoup de connaissances, mais qu'ils résistent continuellement à dire oui à Jésus à longueur de journée. Ou bien parce que, bon, ils ont fait des rondes un bout de temps, mais après ça, ils sont tannés, puis ils ont passé à d'autres choses, puis que là, ça leur tente pas beaucoup, bon, etc., etc. Alors, il y a des âmes qui dès qu'on donne notre oui à Jésus, puis dès qu'on veut entrer dans la divine volonté, puis tout faire dans la divine volonté, l'important, c'est l'appel de Jésus dans chacun de nos actes. L'appel de Jésus dans une prière, c'est un acte. Tout ce qu'on fait, l'appel de Jésus, parce que Jésus ne va pas s'imposer à nous. Il veut que constamment, et ce, à partir de maintenant, jusqu'à temps qu'on parte pour le ciel, que continuellement, on l'appelle pour agir avec lui, en lui, par lui, dans tous nos actes, pour que lui, quand il vient, il transforme notre acte humain, que ce soit une prière ou autre chose, en un acte divin. Que cet acte-là soit éternel et qu'il porte du fruit pour toute l'humanité. Un exemple de ronde, au lieu de regarder les ténèbres, Jésus nous donne cette capacité par la prière dans la divine volonté de transformer tout le mal, on le fait avec les 24 heures de la Passion, de transformer le mal en bien, de transformer toutes les médisances, les calomnies, les jugements, bon, tout ce qui se passe de mal dans la vie. On peut, par la puissance créatrice de Dieu qui nous prête pour le moment, parce qu'il faut bien s'entendre que Louisa a reçu le don de vivre dans la divine volonté. Mais toutes nous autres, levez la main, celle qui est sans péché ici. Alors, vous voyez, on est tous dans le même bateau. On est tous en voie de grandir dans cette vie divine. Mais on ne peut pas dire personne qu'on vit la plénitude de vie divine, qu'on est rendu à cet état de beauté originelle que Adam avait avant la faute originelle. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on n'a pas à se comparer, à dire, oh, elle vit dans la divine volonté. Non, non, c'est pas de notre ressort, absolument pas. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un pratiquer une vertu plus que nous autres qu'on fait, puis que telle personne qu'elle vit dans la divine volonté. Non, non, pas du tout. On est tous en cheminement de vie. On est tous en croissance dans cette vie, dans la divine volonté. Mais personne, à l'heure actuelle, dans l'humanité, a atteint cette plénitude de vie divine. Mais Jésus veut nous la donner, à condition qu'on soit constant. Jésus, il nous dit dans les 24 heures de la Passion que la constance, c'est une vertu divine. Nous autres, les humains, on est inconstants par nature humaine. Donc, on fait pendant un certain temps, ça peut être 6 mois, pour d'autres 2 ans, puis après ça, pouf, ça retombe. On fait pour un bout de temps, puis ça retombe. Ça, c'est notre nature humaine. La constance divine, c'est une vertu divine. Il faut la demander, puis il faut savoir qu'on doit la posséder. Donc, on doit la demander, puis ben, quand on sent que notre nature humaine veut être inconstance, ben, on se rappelle que Jésus nous a dit que la constance est nécessaire pour vivre dans la divine volonté. Donc, à tous les jours, on reprend cette vie dans la divine volonté. À tous les jours, on va faire les rondes qu'on va expliquer plus tard dans d'autres vidéos. À tous les jours, on va faire les 24 heures de la Passion. À tous les jours, on va vivre notre vie sous forme d'action de grâce, de remerciement, d'adoration au nom de tous et pour tous. Et puis, le lendemain, on recommence, et ce, jusqu'à temps qu'on parte pour l'éternité. Et nous, en tant qu'humains, on n'est pas habitués à ça. Parce que cette force qui donne la constance, on ne l'a pas. On est faible par nous-mêmes. Quelqu'un me disait l'autre jour, non, 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 je sais que je suis sortie de tel péché, puis je tomberai plus là, je tomberai plus. Je te le dis,
c'est fini, ce péché-là, je tomberai plus. J'ai dit, pauvre toi. J'ai dit, par nous-mêmes, on ne peut pas dire ça. Il faut comprendre qu'on est faible, puis qu'on est toujours enclin par notre nature humaine, puis parce que notre tendance au mal nous apporte toujours vers le bas, que uniquement Jésus peut nous amener vers le haut, puis nous donner cette constance divine-là, cette force divine-là pour passer et sortir du péché par nous-mêmes. C'est pas possible, mais pour Dieu, tout est possible et lui veut nous faire sortir du péché. Alors, c'est pas par nous, par nos efforts, puis par notre volonté, puis bon, etc. Ça, c'était le moyen des saints de l'Église avant. C'était par la force de caractère, puis par les pénitences, puis partout que les saints arrivaient à combattre leur nature humaine, puis à devenir, à pratiquer des vertus de façon héroïque. Mais nous, on sait qu'on est bien petit, puis qu'on n'est rien, puis que Dieu est tout, puis que c'est lui qui va tout faire en nous. Alors, inquiétez-vous pas de vos faiblesses, tout ça, parce que Jésus, il dit ceci. Plus vous allez lire, plus Jésus va éclairer votre intelligence pour que vous compreniez ce qui est écrit. Fait qu'au début, celle qui commence, puis qu'il lise. S'il y a des passages que vous ne comprenez pas, inquiétez-vous pas, continuez à lire. Et puis, vous allez revenir peut-être dans 6 mois, dans 1 an, vous allez dire, ah, ben regardons ça, c'est clair, maintenant je comprends ce que je ne comprenais pas avant. Et tranquillement, un pas à la fois, Jésus va faire son chemin en vous, il va vous éclairer, puis si on le laisse faire un pas à la fois, il va nous transformer en lui-même. Donc, le cadeau, il n'y a pas de cadeau de vivre dans la divine volonté sans les écrits de Louisa Picaretta, parce que c'est la façon que Jésus nous veut nous donner ce don de vivre dans la divine volonté. C'est en lisant les livres, puis en éclairant notre intelligence, puis en voulant transformer notre âme, en disant notre oui d'amour à Jésus pour qu'il transforme tout ce qui est négatif, péché, faiblesse, etc., en nous, noirceur, murmure, bon, etc., pensée négative, que tout ça disparaisse. Et Jésus dit, plus on va lire, plus on va être dans la lumière, tout le négatif, les péchés, tout ça, ça va s'en aller tout seul. On va s'apercevoir, à un moment donné, juste à suivre Jésus, mais à le suivre, à le laisser faire en nous. Ben, regardons ça. Par exemple, je prends un exemple très terre à terre, là. Beaucoup de personnes aiment beaucoup le chocolat ou bien les chips. Puis, ben, quand on rentre dans un sac de chips, hein, ben, on se dit tout le temps, on va en manger 1 ou 2. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, 3, 4. Puis finalement, ben, 2 heures plus tard, il ne reste plus une chips dans le sac, hein, vrai? Puis, ben, les chocolats, c'est la même chose. Un va me satisfaire. On se dit ça, là, nous. Mais après qu'on en a mangé un, il me semble que j'ai le goût pour un deuxième, puis un troisième. Ça, c'est notre nature humaine, la gourmandise. Le chocolat, beaucoup de personnes aiment le chocolat. Alors, sans faire rien, le goût du chocolat va partir. Puis, on va dire, ben, regardons ça. Je mange des fruits, des légumes, ce qui est bon pour la santé, c'est ce que le Seigneur a créé, c'est ce qu'il veut qu'on mange. Puis, ça va se faire spontanément. On va perdre tranquillement le goût du chocolat, cette habitude d'être gourmande. Et puis, on n'aura pas combattu contre le chocolat, mais on va avoir écouté Jésus qui va nous dire, mais prends donc une poire, prends donc une pomme, mange une carotte aujourd'hui, mange autre chose que du chocolat. Et puis, ben, si on l'écoute, ben, peut-être qu'on va se dire, dans notre nature humaine, j'ai pas le goût de manger une carotte, je veux manger du chocolat.
Là, on écoute notre nature humaine, notre volonté humaine. Il faut prendre conscience de partout dans notre vie, pour prendre conscience que souvent encore, on fait notre volonté humaine, puis on s'en aperçoit pas, puis que Jésus reste en plan. Alors, Jésus veut dans un cœur à cœur beaucoup de silence. C'est là qu'on va tranquillement entendre la voix de Dieu en nous, qui va nous suggérer par une lumière. Ce ne sera pas nécessairement une voix qu'on va entendre en nous, mais une lumière qui va nous dire, tout simplement, qui va nous suggérer de manger un fruit plutôt que de manger du chocolat. Puis, à force de manger des fruits, une bonne habitude va se prendre. Et puis, l'habitude de manger du chocolat va s'en aller par elle-même. Alors, voyez-vous que vivre dans la divine volonté, on n'a pas à combattre contre tous nos défauts, puis nos faiblesses, puis tout ça, bien sûr, mais on a à suivre Jésus qui, lui, va combattre nos défauts, nos faiblesses, tout ça, comme lui le veut, mais à sa manière, à lui, puis comme lui le veut, et non pas comme nous, on le veut. Puis tranquillement, toute la noirceur, les ténèbres, puis tout ce qui est péché, faiblesse en nous, va s'estomper. Puis Jésus nous dit à tout le monde, ceux qui débutent, c'est un très, très bon encouragement. Si tu désires ardemment vivre dans la divine volonté, si tu fais tout pour vivre dans la divine volonté, alors j'en connais, moi, qui commencent à vouloir vivre dans la divine volonté, qui ont les livres, puis qui sont feu et flamme là, pour la divine volonté. Gardez ce feu et flamme-là, parce que Jésus, il dit que tout ce qu'on n'est pas capable de faire à cause de nos faiblesses, à cause de, bon, peu importe, c'est lui qui compense à notre place. Donc, pour pas nous faire sortir de la divine volonté. Ce qui nous fait sortir de la divine volonté, c'est le péché. Alors, dès qu'on pêche, soit par un jugement ou autre chose, on sort de la divine volonté. C'est pour ça que Jésus, au début, il nous donne le cadeau comme un prêt. C'est pour ça qu'on doit le demander, parce que souvent, on ne s'aperçoit pas qu'on sort de la divine volonté. Tu sais, c'est pas comme j'ouvre une porte, je ferme une porte, j'ouvre une porte. Ça se fait sortir de la divine volonté. On ne s'en aperçoit pas tout le temps quand on fait une faute. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui s'en va au magasin, puis qui est tellement pressé parce que là, il est à la dernière minute, puis il faut qu'il aille travailler, puis là, il a juste le temps. Fait qu'il ouvre la porte, puis il y a des paquets dans les mains, puis il s'en va en avant, puis la porte se referme sur une pauvre madame invalide qui avait une béquille, puis qui avait une canne, puis qui avait de la misère à se tenir debout, puis la madame tombe à terre. L'autre personne qui est partie, là, il s'est même pas aperçu qu'il y avait, tu sais, la porte avait été sur la madame, puis que la pauvre madame était tombée à terre. Voyez-vous comment est-ce que des fois, ça c'est un exemple flagrant, parce que tout le monde en arrière ont vu la madame tomber, puis ils ont bien vu que le monsieur en avant ou la madame en avant, que c'était dans l'empressement, puis qu'elle aurait dû retenir la porte pour voir au moins qui était derrière, pour pas que la porte arrive derrière la personne, puis que fasse tomber cette personne-là. Donc, dans notre vie, on est tous avec des imperfections, on a tous des manques de charité envers notre prochain. Puis souvent, on s'en aperçoit pas parce qu'on est inattentif à notre prochain, parce qu'on est trop centré sur ce qu'on doit faire, l'heure qu'il est, puis bon, etc., etc. Puis on n'est pas attentif à l'Esprit Saint de Jésus-Christ en nous. On n'est pas assez attentif à suivre Jésus, mais on est dans notre humanité, puis dans notre énervement, puis dans notre dans le tourbillon de la vie. D'ailleurs, c'est un des trucs du démon, de nous garder très, 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 très en mouvement, comme une girouette qui tourne et tourne et tourne à gauche, à droite, puis continuellement dans une activité, un activisme qui nous empêche de s'asseoir puis de reposer sur le cœur de Jésus, qui nous empêche de contempler dans la nature
les merveilles de Dieu, mais aussi la présence de Dieu dans chacun des éléments de sa nature. On le voit plus à l'automne quand les feuilles sont de toutes sortes de couleurs. On voit plus comment est-ce que Dieu, dans sa création, on voit les beautés de Dieu, on peut voir Dieu à travers les beautés. Mais, règle générale, on est trop occupé à cette vie terrestre pour s'arrêter. Mais Jésus, pour vivre dans la divine volonté, on va redevenir des enfants, puis on va s'émerveiller sur un flocon de neige. Tu sais, un enfant, la première neige qu'il voit, il n'a jamais vu de flocon, puis il voit un flocon de neige, il est en contemplation devant ce flocon de neige-là. Mais nous aussi, on doit revenir comme des petits-enfants et contempler dans sa nature, devant le Saint-Sacrement, rester dans un cœur à cœur avec Jésus pour reposer dans son amour, puis reposer dans sa paix. Jésus qui veut nous donner la paix. Et j'espère que tout le monde aujourd'hui vont avoir compris que Jésus nous invite à fixer notre regard sur lui et sur la divine volonté parce que c'est le seul remède à tous les maux de notre humanité. Il n'y en a pas d'autre. Jésus nous donne le livre du ciel comme le remède pour l'humanité entière, pour sortir du chaos dans lequel nous sommes, dans lequel le chaos va continuer tant que l'humanité, tant qu'il n'y aura pas assez d'âmes qui se substituent au nom de toute l'humanité. Alors, c'est à nous de le faire pour rendre à Dieu le Père toute cette gloire qui lui revient, travailler sans cesse au salut, à la rédemption de toutes les âmes, puis pour hâter. Plus on va prier, plus on va lire dans la divine volonté et plus on va prier dans la divine volonté, mais plus vite le royaume de Dieu va venir sur la terre comme au ciel. Donc, en même temps qu'il nous donne un cadeau, un don de vivre dans la divine volonté, c'est aussi une mission qu'on doit prendre au sérieux. Une mission, on doit répondre à l'appel de Jésus. Répondre à cet appel qui veut qu'en nous donnant sa puissance créatrice, qu'on remercie Dieu, qu'on rende gloire à Dieu au nom de toute l'humanité qu'il ne fait pas. Et Jésus, dans sa divinité, c'est lui qui fait tout, mais il va transformer le monde. Mais il faut qu'il y en ait assez parmi vous, que c'est pas d'être assis puis d'attendre les événements puis de voir ce qui va se passer. On a un rôle actif et très important à faire, qui est de transformer notre vie dans une prière continuelle de ronde pour rendre gloire à Dieu notre Père, remercier Dieu notre Père, demander des grâces pour l'humanité entière, réparer avec les 24 heures de la Passion, remercier au nom de toute l'humanité. Et on doit, cette tâche-là, on doit de jour en jour augmenter cette croissance de vie dans la divine volonté que Jésus veut vivre en nous. Alors, disons, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ces enseignements sur la divine volonté. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en bas sur le chat ou sur, vous avez un petit rond qui dit, on peut poser discussion, on peut poser une question et le Père et moi, nous allons prendre les questions et à un moment donné, on va répondre à toutes vos questions dans une session sur l'Internet. Alors, je dis bonjour à tout le monde et puis soyons dans la lumière, dans la paix de Dieu, soyons sans crainte, comme le dit Jean-Paul II, parce qu'une nouvelle et divine sainteté s'en vient sur la terre et c'est Jésus qui la met en nous, qui veut la vivre en nous
qui veut vivre cette sainteté divine en nous. C'est la troisième venue intermédiaire dont Saint Bernard, le grand Saint Bernard, qui était un moine bénédictin du 11e siècle, nous a prédit la troisième venue intermédiaire de Jésus, et c'est dans les cœurs qu'il commence. Alors, même si sur la terre, c'est le chaos, puis c'est la tempête, puis tout ce que vous voulez, Dieu, dans notre cœur, lui, veut venir régner, et puis ça commence par une, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis c'est comme ça que le règne de Dieu va se faire sur la terre comme au ciel. C'est que plus vous allez, Jésus va régner en vous, bien, plus il va répandre son royaume sur la terre, et la lumière qui va se dégager de vous, bien, va chasser les ténèbres de la volonté humaine qui sont présentement sur la terre. Alors, bien, une bonne semaine. On a du travail à faire dans la lecture des livres du ciel de Luisa Piccarreta et dans la prière, dans la constance à prier notre rosaire, aller à la messe, mais tous dans la divine volonté. Alors, que le Seigneur vous bénisse, puis que je vais demander au Père qu'il vous bénisse avec la croix avant de quitter tout le monde. Alors, bonjour, à la semaine prochaine. Que Dieu Tout-Puissant et la Sainte Vierge vous bénissent et tous les vôtres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde.